Salut à tous, quoi de neuf dans le monde du MMA cette semaine? Voyons ça ensemble. Chris Cyborg frappe Angela Magana. Angela Magana et Chris Cyborg ont eu une altercation dimanche dernier à Las Vegas. Magana avait insulté Cyborg le mois dernier sur Twitter. La Brésilienne aurait profité de l'UFC Athlete Retreat Summit, une rencontre annuelle que tient l'UFC pour ses combattants, pour confronter Magana. Comme on le voit sur la vidéo, après un échange d'insultes, Cyborg a frappé Magana au visage. Interviewée hier par TMZ, Magana a fait savoir qu'elle allait porter plainte contre Cyborg. Cette dernière risque jusqu'à 6 mois de prison. Est-ce que ça signe la fin de sa carrière? Yoel Romero affrontera Robert Whittaker. Dana White, le président de l'UFC, a annoncé mardi dernier que Yoel Romero et Robert Whittaker vont s'affronter pour le titre intérimaire des poids moyens de l'UFC le 8 juillet prochain. Romero est sur une série de 8 victoires consécutives et pour ses 3 dernières sorties dans l'octogone, il a battu Jacare, Machida et Chris Weidman, ces 2 derniers par KO. Whittaker, il a 26 ans et il est aussi sur une très bonne série de victoires. L'Australien a remporté ses 7 derniers combats et a même réussi à finir Jacare par KO, chose que personne n'avait réussi dans l'octogone. Jacare que tout le monde considérait comme l'un des plus dangereux de l'UFC dans la catégorie moyen. Le combat entre Cody Garbrandt et TJ Dillashaw est repoussé. Le champion poids coq de l'UFC, Cody Garbrandt, est blessé au dos et a déclaré forfait de son combat de championnat contre TJ Dillashaw qui était prévu pour le 8 juillet prochain à Las Vegas. Dana White a confirmé le forfait du champion ce mardi lors d'une interview à ESPN. D'après les rumeurs, Demetrius Johnson, le champion poids mouche de l'UFC, et TJ Dillashaw pourraient s'affronter pour le titre poids mouche de l'UFC le 19 août à Seattle. Gokhan Saki signe à l'UFC. Gokhan Saki, l'une des légendes du Glory Kickboxing, vient de signer un contrat de plusieurs combats avec l'UFC. L'organisation américaine a annoncé la signature du mi-lourd ce jeudi sur les réseaux sociaux. Saki a 33 ans, c'est l'ancien champion néerlandais de Muay Thai et est passé en kickboxing en 2000. Il a combattu les meilleurs combattants de son sport tels que les Badr Hari, Tyrone Spong, Melvin Manhoef, Peter Hart, Rico Van Ruven et enfin Alistair Overeem. La date de ses débuts et son premier adversaire reste encore à déterminer, mais avec son arrivée, les poids moyens vont accueillir un nouveau spécialiste du KO après le départ en retraite anticipée de Rumble Johnson. De son côté, Saki a fait savoir qu'il aimerait faire partie de la carte Fight Night de Rotterdam prévue pour le 2 septembre prochain aux Pays-Bas. Derrick Lewis clash Francis Ngannou. De passage sur The MMA Hour avec Ariel Helwani, le poids lourd Derrick Lewis a discuté de sa division et d'un possible affrontement pour la place d'aspirant numéro 1 contre Francis Ngannou. D'après Lewis, le franco-camerounais est surévalué. Je cite, « Francis, c'est un mec vraiment ignorant. Vous en faites pas pour lui, j'aimerais beaucoup l'affronter parce qu'il raconte des conneries. J'emmerde ce type, je compte l'affronter après mon combat contre Mark Hunt, je voulais l'affronter avant même d'accepter ce combat. Il parle beaucoup trop. Il est là à dire des conneries à mon sujet, et il dit que je suis trop lent, ceci, cela. Je vais lui botter le derrière. Il est surévalué. Oubliez ce gratteur de cul africain, ce type ne m'inquiète pas. » Des propos assez trash de Lewis qui affrontera la légende Mark Hunt le 19 juin prochain au combat principal de l'UFC Fight Night 110. S'il gagne ce combat, le Texan sera sur une série de 6 victoires et pourrait sûrement participer à un title shot eliminator. José Aldo n'affrontera plus jamais Conor McGregor. José Aldo a tourné la page, il n'aura probablement jamais un combat à revanche contre Conor McGregor. Interrogé sur McGregor lors d'une conférence de presse téléphonique ce jeudi, il a répondu « De nos jours, les gens disent des choses que je ne comprends pas. D'un côté, Conor était bon, par exemple, il a apporté de l'attention sur la division et sur moi. D'un autre côté, si on parle de rematch, eh bien, c'est du passé. Tout le monde me demande si je veux ou pas l'affronter. C'est pas mon choix, c'est le choix de l'UFC. Nous savons que ce combat n'aura jamais lieu. Je ne sais même pas si Conor reviendra combattre dans l'octogone. L'UFC a tenté d'organiser un second combat et il ne voulait pas m'affronter. Il n'a jamais accepté parce que ce qui est arrivé ce jour-là n'arrivera plus jamais. Le Brésilien affrontera Max Holloway pour l'unification des titres poids plume de l'UFC le 3 juin prochain au Brésil lors du combat principal de l'UFC 212. Roy Nelson signe au Bellator. Bellator MMA signe un autre vétéran de l'UFC en la personne de Roy Nelson. L'Américain, le dernier combattant de l'UFC, a signé avec l'organisation de Scott Cooker. D'après les dernières nouvelles, le poids lourd aurait signé un contrat de plusieurs combats avec la deuxième organisation de MMA américaine. La signature de Nelson devrait être officielle dans les jours à venir. Big Country a fait ses débuts à l'UFC en 2009 après avoir remporté The Ultimate Fighter. Il quitte donc l'UFC avec un palmarès de 9 victoires et 9 défaites en 18 combats. Il s'ajoute ainsi à la liste des combattants de l'UFC qui sont récemment passés au Bellator MMA,
comme Phil Davis, Matt Mitrione, Ben Anderson ou encore Rory McDonald. Des nouvelles de Georges St-Pierre. On sait enfin les raisons qui ont poussé Georges St-Pierre à retarder son retour dans l'octogone. L'ancien champion poids mi-moyen a récemment subi une opération à l'œil. Lors d'une interview accordée à RDS Canada, le Québécois a déclaré « J'ai subi une petite intervention à l'œil et ma vision n'était pas revenue à 100%. L'UFC savait que je ne pouvais pas me battre cet été et j'ai obtenu le feu vert du médecin pour commencer mon sparring en septembre. Saint-Pierre est revenu aussi sur l'annulation de son combat de championnat contre Michael Bisping. Je cite « La perspective de me battre contre Bisping m'excitait. C'est un adversaire coriace qui est champion du monde et qui a battu les meilleurs. De plus, il a eu le courage de s'élever contre le dopage dans le sport comme moi. J'aimerais me battre contre Michael Bisping et lui aussi voudrait se battre contre moi. C'est le combat qu'on voulait faire. » Voilà, c'était l'actu en vrac de cette semaine dans le monde du MMA, j'espère que ça vous a plu. Salut à tous!